Salut à toi, aujourd'hui je vais partager avec toi 4 astuces pour acheter ton terrain à moindre coût. Et ces 4 astuces, nous allons les parcourir. Le 4e est très important. Donc nous allons voir en 4 points ce qu'il te faut pour acheter ton terrain à moindre coût, bien placé, parce que l'emplacement est très important, dans quelles circonstances et comment s'y prendre. Dans le premier point, nous allons voir pourquoi tu veux acheter un terrain. Ça, c'est la première question que tu dois te poser. Pourquoi est-ce que je veux acheter un terrain? Tu veux acheter un terrain pour quel secteur d'activité? Parce que dans l'immobilier, sache qu'il y a 5 grands secteurs d'activité. 5 grands secteurs d'activité que sont le résidentiel, c'est-à-dire pour faire l'habitat, les bureaux construits pour en faire des bureaux. Il y a l'industrie, tu construis pour l'industrie, il y a le commerce et enfin l'immobilier hôtelier, donc dans le tourisme. Donc d'abord dans ces 5 points, c'est de savoir, tu vas acheter le terrain pour quel secteur de l'immobilier? Est-ce que tu veux l'acheter pour le résidentiel, c'est-à-dire l'habitation, les habitations? Est-ce que tu veux acheter pour en faire des bureaux? Est-ce que tu veux l'acheter pour l'industrie, dans les zones industrielles? Est-ce que tu veux l'acheter pour le commerce? Ou bien tu veux l'acheter pour le tourisme? Donc d'abord, c'est de répondre à cette première question. Toujours dans le groupe de pourquoi. Est-ce que tu veux acheter le terrain pour faire de l'achat-revente? C'est-à-dire tu achètes le terrain, tu attends quelques années, quelques mois et tu revends. Est-ce que c'est dans ce cadre? Parce qu'il y a certains qui en font leur activité. Ils achètent le terrain, ils font toute la documentation jusqu'à l'ACD. En Côte d'Ivoire, nous parlons d'ACD, arrêté de concession définitive. Et après, ils le revendent. Est-ce que c'est dans ce cadre que tu vas acheter le terrain? Donc, dans un premier temps, comme je le disais, c'est de poser la question et trouver la réponse de pourquoi est-ce que tu vas acheter le terrain. Une fois la question du pourquoi élucidée, nous passons maintenant à l'emplacement. L'emplacement est très important. En immobilier, emplacement. L'emplacement est très important. Au niveau de l'emplacement, tu dois te rapprocher du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme sur 2 points. Ils vont t'éclairer sur 2 points. Pour savoir, est-ce que la zone dans laquelle tu veux acheter ton terrain, est-ce que c'est une zone qui est, si je prends le cas par exemple de l'habitation, est-ce que c'est une zone qui est dédiée à l'habitation? Est-ce que ce n'est pas une zone ZAD? La ZAD, c'est-à-dire les zones d'aménagement différées. Les zones d'aménagement différées, ce sont des zones que l'État se réserve. L'État se réserve pour des aménagements un peu plus tard. La ZAD, ce sont des zones d'aménagement différées. C'est une zone, c'est un secteur créé par l'État. C'est la définition au niveau du ministère de la Construction. C'est un secteur créé par l'État à travers les documents de planification à l'intérieur duquel s'applique un droit de préemption. Un droit de préemption. Donc en gros, ce sont des secteurs que l'État se réserve au niveau des lotissements. Les zones d'aménagement différées ne peuvent être créées que par décret en Conseil d'État. L'article créant la ZAD doit être publié dans un délai de 2 ans à compter de la publication de l'arrêté délimitant le périmètre provisoire. Donc au niveau de la ZAD, ça c'est l'État qui se donne le droit de créer des ZAD. Donc tu dois te rapprocher au niveau du ministère de la Construction pour savoir de 1, est-ce que la zone que tu vises pour acheter ton terrain, est-ce que c'est une zone qui est conforme au projet que tu veux réaliser? De 1. De 2, est-ce que ce n'est pas une zone qui est frappée par la ZAD, c'est-à-dire les zones d'aménagement différées par l'État du Côte d'Ivoire? Après le ministère de la Construction, il te faut maintenant te rapprocher du ministère des infrastructures économiques. Le ministère des infrastructures économiques. C'est ce ministère en Côte d'Ivoire qui est chargé de la conception, de la réalisation et de l'entretien du réseau routier. Le ministère des infrastructures économiques. Donc à ce ministère, tu te renseignes pour savoir la zone dans laquelle tu veux acheter ton terrain, la zone dans laquelle tu veux acheter, tu as un projet d'acheter un terrain. Quelles sont les infrastructures de l'État qui sont prévues dans cette zone, à moyen et à long terme? Parce que comme je l'ai dit, le ministère
le ministère des infrastructures économiques est chargé de la conception, de la réalisation, de l'entretien du réseau routier en Côte d'Ivoire. Donc, avec eux, tu peux avoir des informations sur le réseau routier. Et en fonction de ça, ça peut t'aider dans le choix de la zone dans laquelle tu veux acheter ton terrain.